Voilà, c'est parti. Donc bonsoir Laurence, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce book club, dans ce club de lecture de la joie du business. Bonsoir Tecla. Oui, aujourd'hui le chapitre 18, faire confiance à ce que tu sais. Et donc ce club de lecture est facilité par toi Laurence, qui est facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et facilitatrice de la joie du business. Oui. Et merci de m'accompagner, Tecla. C'est un plaisir. Quelle équipe. Yes. Alors, nous avons eu des interruptions puisque nos business ou ton business ou la semaine dernière c'était Dr Dane Heer qui faisait un call à cette heure-ci. Et puis si voilà, des fois les business nous amènent à être ailleurs que devant notre ordinateur. C'est vrai. Donc, la fois précédente, voilà. Le chapitre 17, on a parlé du Deal and Deliver. Le Deal and Deliver, c'est les mots en anglais pour parler des accords et des engagements qui peuvent être pris entre des personnes qui souhaitent travailler en même temps. Enfin, voilà, où il y en a une qui en embauche une autre. Voilà. Et voir quelles questions on peut poser, quels pièges on peut éviter par rapport à un entretien de recrutement traditionnel, comment on peut contourner ça en posant quelles questions différentes, et puis et avoir du coup un résultat différent. Et puis avoir des gens qui travaillent avec nous plutôt que des gens qui travaillent pour nous aussi. Ça, c'est une nuance qui a son importance. Et puis, oui, savoir poser des questions pour pouvoir bien détecter ce que la personne va être prête à faire. Pas seulement dire oui, je vais faire ce qu'on me demande, mais plutôt ce qu'elle aspire à faire. Parce qu'en fait, si c'est quelque chose qui lui plaît, elle va le faire d'autant mieux et avec plaisir que quelque chose d'imposé, en fait. Donc, des questions. Oui. Toujours des questions. Comme dans Access, voilà, on est dans la recevoir et non pas forcément recevoir des réponses parce que les questions, on les pose pas pour avoir des réponses qui nous arrivent forcément. Enfin, ça peut être des gens qui vont nous répondre, mais pas forcément. Donc, c'est des questions pour recevoir des prises de conscience. Exactement. Cool. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce chapitre précédent là qu'on a fait il y a 2 semaines en fait. Non. On en reparle un petit peu dans ce chapitre d'ailleurs du Deal and Deliver. Donc, faire confiance à ce que tu sais. Et obtenir l'information dont tu as besoin. Et comment ça devient encore mieux que ça. Voilà. Simone commence. Dans le business, il est important de faire confiance à ce que tu sais. Qui sait le mieux? Est-ce que c'est ton comptable? Ton avocat? Quelqu'un de ton industrie? Ton professeur? Tes anciens professeurs? Qui est-ce qui sait le mieux? Tes parents, tes voisins. Le mari ou la femme? Oui. Les enfants. Ouais, il y a toujours quelqu'un autour. À qui demander un bon conseil. Oui. Donc Simone nous répond non. C'est toi. Imagine comment serait ton affaire si tu te faisais confiance. Est-ce qu'il y aurait plus d'argent ou moins d'argent? Est-ce qu'il y aurait plus d'amusement ou moins d'amusement? Ok. On pourrait déjà commencer par un petit déblayage de tout ce qui remonte avec ça? Oui. Rien du tout qui remonte d'ailleurs. On se demande bien quoi. Ouais, donc surtout par se faire confiance, savoir qu'on sait, tout ça c'est des choses qui peuvent amener des pensées, sentiments, émotions en vous. Et donc est-ce que vous êtes prêt à détruire et décréer tout ça, fois un gueuliard? En totalité, right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds.
Est-ce que tu veux redire 2 mots de la formule de déblayage que tu viens d'utiliser? Oui, Pour donc les gens qui écouteraient cette vidéo pour la première fois. c'est comme une baguette magique, comme une formule magique en fait, qui va permettre de déblayer toutes les pensées, sentiments, émotions qui sont remontées à la surface suite à la question qu'on a posée juste avant. Et donc en disant ces mots en anglais qui, mis bout à bout, chaque mot veut dire quelque chose, mais mis bout à bout, c'est pas une phrase qui existe en anglais. Et voilà, c'est plutôt l'énergie des mots qui est derrière qui va permettre donc de dissoudre toutes ces pensées, sentiments, émotions, croyances, limitations, etc., jugements, points de vue, et permettre de faire de l'espace en dissolvant tout ça, et puis nous permettre d'accueillir d'autres choses ou de voir d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément vues autrement parce qu'on était pris dans tout ça, dans toutes ces limitations. Et il y a donc un site internet de clearingstatement.com où le docteur Denir, donc le cofondateur d'Access Consciousness, donne une explication sur une vidéo de ce qu'est cette formule de déblayage. Et c'est sous-titré dans plein de langages, dont le français. Voilà. Yes. Oh, je dis, voilà, en français. Ouais. Il y a de plus en plus de choses en français chez Access d'ailleurs, donc voilà, ça permet d'ouvrir aussi et d'avoir de plus en plus de gens qui peuvent accéder à tout ça. Y compris le book club de la joie du business. Oui, avec ce beau livre. Quelle chance nous avons. En français, ouais. Yes. Donc Simone continue avec une anecdote où elle parle donc d'un couple qui a une société et puis qui a aussi un ami qui se dit expert dans les affaires et qui les aide dans cette société. Puis en fait, c'est cet ami-là qui mène un peu le jeu en disant ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, malgré les décisions, enfin les suggestions que cette femme et son mari peuvent proposer. C'est eux les propriétaires de la société, mais en fait, ils écoutent ce que cet expert dit, même s'ils sont pas d'accord, quoi. Donc, quand on est un expert, voilà. est-ce que quelqu'un pourrait être plus grand qu'un expert? Eh ben voilà, si c'est un expert, on se tait, on se dit, c'est lui qui sait, c'est lui qui a la connaissance, donc voilà, on va se rapetisser peut-être. Hein. Voilà, donc est-ce que vous seriez prêt à reconnaître que vous êtes les experts de votre vie et de votre business? Et tout ce qui ne permet pas ça, allez-vous maintenant détruire et décréer? Oui. All right, around good and bad, spoken pod, online short, boys and beyond. Donc, je te laisse continuer cette anecdote. Oui, donc après, Simone, elle demande ai-je bien compris que ton mari et toi sont les propriétaires de la société? Donc la femme répond bah oui. Alors elle lui a dit bah alors ton mari et toi, vous avez le pouvoir et le contrôle. Et si au lieu de faire les choses à la façon de ce gars, tu admirais simplement ce qu'il a accompli pour la société, tu voyais ses opinions comme de l'information pour laquelle tu es reconnaissante, et puis tu suivais ton propre savoir. Ce serait fonctionner à partir de accords et engagements. Elle ferait ses propres choix et elle indiquerait ce qu'elle désire sans explication, ni justification, ni confrontation. On a vu ça la semaine dernière aussi. Hein. Ne te justifie pas. Donc sans confronter, sans partir dans le conflit, sans justifier, simplement en disant bah voilà. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez la vidéo qui précède celle-ci. Vous lisez le chapitre 17. Voilà. Et donc avec cette anecdote, ça permet de montrer comment quelquefois on peut se laisser entraîner dans des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais comme la personne semble savoir de quoi elle parle, elle semble montrer qu'elle en sait plus que nous sur le sujet, ben on se laisse mener, même si au fond de nous on se dit c'est pas exactement ça que moi je ferais dans ce cas-là. Et comme la personne prend le dessus en disant je suis expert, je sais moi qui sais, dans certains cas on peut être amené à écouter, enfin à suivre ses recommandations, même si on n'est pas au fond de nous vraiment d'accord, ni vraiment sûr que c'est bien ça qui
qu'il faut faire ou qu'on ferait à sa place, à cette place-là. Ouais. Et en fait, dans l'exemple qu'elle donne, ça me paraît un peu facile, entre guillemets, puisque c'est l'amie qui est propriétaire. Donc, au final, c'est elle qui prend les décisions. La question qui me vient, c'est et si tu es associé avec quelqu'un, tu vois, et que quelque part, vous êtes égaux pour prendre les décisions, et que tu te retrouves dans une situation comme ça où l'autre il se présente comme celui qui sait et que toi ça t'amène à faire des choses mais où tu sens que c'est pas juste pour toi, qu'est-ce qui serait possible? Oui, donc là, moi ce qui me vient, c'était un outil qu'on utilisait il y a quelque temps chez Access, dans le 50-50, c'est-à-dire de se mettre sur un pied d'égalité avec tout le monde, ne pas se sentir diminué en faisant 49-51, Wow. ne pas se sentir supérieur en faisant 51-49. Et quand on regarde ça, c'est une notion, bon, on n'en parle plus trop, mais c'était quelque chose de très important et qui peut prendre tout son sens dans l'exemple que tu cites là, de se dire pourquoi est-ce que je ferais 49-51, après tout, moi aussi, mon avis a son intérêt. Je sais aussi des choses, même si j'ai pas une étiquette d'experte. Et voilà, j'ai ma propre connaissance, ma propre conscience des choses. Et plutôt que de se dire, oh ben, la personne sait mieux, donc pouf, je descends à 49%, et je lui laisse prendre les 51%. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour être tout le temps en 50-50? Et tout ce qui empêche cela, foi annulaire, est-ce qu'on va le détruire et le décrier? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Ok. Donc Patricia, tu es en train de te faire une facilitation toute seule là. Ouais, j'ai pas lu. Ah, voilà, ouais. Avec un expert d'internet, de site internet, qui va dire, moi, je sais quoi faire, etc. Et coquet-pote, voilà, tout ce qui empêche de se faire confiance, de savoir qu'on sait, de reconnaître qu'on sait au fond de nous. Et voilà, puis suivant le discours des personnes, les beaux parleurs, etc., on peut se laisser emporter dans ce truc-là et puis signer, même si on se rend compte qu'il y a un mensonge derrière tout ça, quoi. Et Poképot, tout ce que ça peut faire remonter. Voilà, donc quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour reconnaître que dans notre monde, nous sommes celui ou celle qui sait le mieux ce qui nous concerne. Et tout ce qui ne permet pas ça, maintenant, allons-nous détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, short, boys and beyonds. Et partout où on rend quelqu'un supérieur à nous, parce qu'il a un diplôme de plus, ou parce qu'il a 6 mois d'expérience de plus, ou 60 ans d'expérience de plus. Ou parce qu'il dit qu'il a les compétences, etc. aussi, simplement, il déclare. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Oh, oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Quelle est la valeur de se rendre plus petit que les autres? Et tout ça, est-ce qu'on va détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, shorts, boys and beyonds. Personne ne fait ça. Non. Et quelquefois, il suffit d'un mot et puis on se dit, oh, hop. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que... Il y a quelqu'un qui disait, quand tu sens que quelqu'un cherche à te rabaisser, pousse le volume, monte le volume encore plus fort. Oui, pour prendre la place qui est la tienne et puis pas se laisser étouffer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Puis ce qui me vient aussi, c'est de ne pas se donner tort. Hein, par exemple, dans l'exemple de Patricia, dire bah oui, j'ai signé quand même, ouais, j'aurais pas dû, je me laisse toujours embobiner. Enfin voilà, on pourrait partir aussi dans le tort de soi. Et plutôt que de faire ça, de se dire bon bah ok, d'accord, cette fois-ci,
j'aurais peut-être pas dû signer, j'aurais peut-être dû poser plus de questions, etc. Et de se dire aussi, c'est une expérience, et si une situation comme celle-ci se représente à moi, je saurais réagir différemment, je saurais poser d'autres questions, je saurais voir s'il y a un mensonge, voir si la personne me raconte des bobards, ou si moi-même je peux présenter d'autres arguments et me sortir de la situation. Enfin voilà, des choses comme ça. Se servir de ça comme une expérience plutôt que de se dire j'ai eu tort, je suis nulle, etc. quoi. Voilà. Même si sur le moment. On peut demander qu'est-ce qui est bien donc voilà, qu'est-ce qui est bien là-dedans et que je vois pas encore. Voilà aussi. Ouais. Et comment est-ce que je peux tourner la situation à mon avantage? Peut-être, Patricia, si tu tires l'énergie, toi, à travers de ce site, combien de clients est-ce que ça pourrait te rapporter? Oui, tu dis que tu t'es engagée pour 4 ans. Et en même temps, qu'est-ce que cette situation peut t'apporter? Qu'est-ce que ce site, malgré cette sensation de t'être fait avoir, entre guillemets, d'avoir signé pour quelque chose qui finalement ne te sert pas, mais est-ce que justement ce site va pas apporter quelque chose pour toi, malgré tout ça? Est-ce que du coup, Laurence, ça serait possible de proposer un tirage d'énergie pour montrer comment on tire l'énergie, par exemple, à travers un site internet, enfin, je ne sais pas si c'est une possibilité. Il y a soit de tirer l'énergie par rapport à la personne qui a vendu le site internet pour qu'elle revoie son contrat, pour faire bouger les choses. Et puis, tirer l'énergie au travers du site internet, ça peut être pour amener des clients vers le site, des visiteurs sur le site, des choses comme ça. Alors, Patricia, tu mets oui parce que c'est pas très clair pour moi. C'est quoi qui est pas très clair? Le tirage d'énergie ou ouais, d'accord. Donc on peut faire ça sur. Tirage d'énergie. Oui. Pour le fun. Pour le fun. On va dire donc, au travers du site internet pour qu'il y ait beaucoup de visites, des gens qui voient ce que tu as proposé, et puis pour toutes les personnes qui sont sur le pont aussi ce soir. Voilà, si vous avez un site internet ou même vos cartes de visite peut-être. Oui, vos flyers que vous avez déposés quelque part pour que les gens. Il y a 3 ans. Voilà. Tous les gens qui les ont mis au fond d'un tiroir ouvrent ce tiroir et le retrouvent en dessous de toutes les piles voilà, d'autres flyers. Yes. Donc on peut imaginer cette boule d'énergie qu'on va mettre devant nous, et puis on va tirer l'énergie au travers de toutes les personnes qui sont en recherche de notre site internet, des services qu'on a à proposer, des flyers qu'on a déposés, de nos cartes de visite, des affiches qu'on a pu mettre, des publicités ou des petites annonces qu'on a pu mettre dans différents magazines, journaux, etc. Toutes les annonces aussi sur Facebook, dans les médias sociaux. Tirer l'énergie de tout ça pour l'amener dans cette boule d'énergie. Remplir cette boule donc en tirant aussi l'énergie au travers des gens qui sont à la recherche de services que l'on propose et qui ne le savent pas encore. Donc tirer l'énergie au travers de ces personnes et amener cette énergie dans la boule. Ajouter nos compétences, notre énergie à nous dans cette boule, toute l'énergie, toute la joie qu'on a pu mettre à créer un site, à créer des flyers, à créer des contacts avec des personnes, tout l'enthousiasme qu'on a aussi avec notre... À faire des conférences. Voilà, des conférences, tout l'enthousiasme qu'on a dans notre business, oui, les livres, enfin voilà, tout, les classes aussi, les ateliers, les différentes discussions qu'on peut avoir aussi de manière impromptue avec quelqu'un qu'on croise et à la personne à laquelle on explique ce qu'on fait, les présentations qu'on peut faire aussi au hasard des rencontres avec des amis, de la famille. Donc tout ça, on le met dans notre boule d'énergie, toutes les compétences qu'on a, tout ce qu'on sait faire, tout notre vécu, toute notre expérience, tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. Voilà. Et qu'on ne reconnaît pas qu'on sait.
Donc, et cette boule, ben voilà, elle a grandi, elle a pris une belle forme. Et on ressent, en tirant cette énergie, on ressent de la joie en nous. Et c'est cette joie, en fait, qu'on va rechercher dans nos actions futures dès maintenant. Et dès maintenant, donc cette joie qui coïncide à ça, quand les clients viennent vers nous, reconnaissent ce qu'on a fait, nous posent des questions, s'intéressent à ce qu'on fait. Voilà, cette joie que ça suscite en nous, ben, c'est cette joie qu'on va rechercher dans nos différentes actions, en fait, pour renouer avec cette joie. Donc, ça fait encore plus grandir la boule. Et maintenant, donc, on va laisser des petits filets d'énergie repartir de la boule, donc dans tous les sens, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, devant, derrière, sur les côtés, partout. Et donc, ces petits filets d'énergie, on les laisse repartir dans tout l'univers, donc vers ses clients, vers ses amis, vers ses connaissances, vers ces gens qui ne nous connaissent pas mais qui nous recherchent. Voilà, pour qu'ils puissent trouver notre site, nos flyers, nos cartes de visite. Et puis même vers tous les êtres de toutes les dimensions qui ont envie de contribuer. Mmh. Et qui ne le savent pas, et qui peuvent contribuer aussi. Ou que nous, on ne sait pas, mais oui. Voilà, et donc on laisse partir ces petits filets. Et puis ça met en joie aussi de faire ça, d'imaginer, de ressentir, de se dire ouais, qu'est-ce qui va arriver, de poser des questions par rapport à tout ça, comment ça devient encore mieux que ça, quelle aventure on va avoir avec cette expérience de boule d'énergie, qu'est-ce que ça va amener dans notre business, dans notre vie. Et c'est quelque chose qu'on peut recommencer tous les jours. Oh oui. Donc ça peut être chaque matin, quelques minutes pour la balle d'énergie, la boule d'énergie. Et puis vous pouvez y mettre tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous fait plaisir. Ça peut être différent tous les jours, ça peut être toujours tous les jours la même chose, ou voilà, suivant votre inspiration du jour, vous attirez à vous, ce que vous souhaitez, ce que vous choisissez. Ouais. Et c'est comme un muscle à muscler aussi. Donc pratiquez ou ne pratiquez pas. À force de le faire, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus naturel à faire. Donc Patricia demande s'il s'agit si ça suppose une capacité à bien visualiser. Pas du tout. Non, c'est pas la peine de visualiser, surtout pas d'ailleurs, parce que visualiser, ça veut dire déjà donner une forme, donner une définition à quelque chose, et donc amener une limitation. Donc l'idée, c'est pas de rien visualiser, c'est laisser venir ce qui va se présenter, sans attente particulière. Être prête à accueillir, surtout que ça va toujours prendre une forme différente de celle que tu auras pu imaginer, donc voilà. Oh. Et ce sera encore mieux. Donc pas besoin d'avoir des capacités particulières à visualiser les choses. Non, au contraire, plus on est large et ouvert à tout, et plus ça peut venir facilement en fait. Voilà. Et tirer l'énergie, c'est comme quand tu démarres une séance de barre. Tu invites l'énergie à circuler. Et là, c'est pareil. Juste, tu invites l'énergie à circuler. Alors, en disant, par exemple, les clients qui me recherchent, ça suffit. Oui, dans cette... et surtout ceux qui ne savent pas qu'ils te recherchent. Qui ne savent pas encore. Voilà, ça élargit encore plus. On sent un truc dans son corps, et ça dépend. Peut-être qu'il y a des gens qui perçoivent des choses dans leur corps, d'autres pas du tout, et ça veut rien dire, c'est pas significatif. Non, ça veut pas dire que c'est bien ou mal, ou que ça se passe pas bien, ou qu'on le fait mal. Non. Il suffit de le faire, quoi, simplement. Est-ce que tu as des témoignages, Marie-Céline? Parce que tu dis, le faites pas. On peut avoir des belles surprises. On prend un risque en le faisant, c'est sûr. Laurence, elle a l'air d'avoir des surprises qui... Oui, ouais. Très bon exemple, très clair. Super. Merci Jean-François. Et puis Marie-Céline, si tu as un exemple, voilà, des nouveaux clients ou de bonnes nouvelles. D'accord, cool. Rien qu'en se posant quelques minutes en faisant ça, ça permet déjà de se poser, puis un peu au lieu de s'éparpiller. Pardon ?
J'allais dire de lâcher le mental. Mais Oui, voilà. Au lieu oui, c'est ça. Je veux dire, je me pose, je fais ça pendant 5 minutes, 2-3 minutes. Enfin, après, ça, pas besoin que ça prenne 3 heures non plus. Hein. Et ça permet voilà, de relâcher aussi la pression quand on est un peu à partir, on dit oui, il y a ça qui va pas et machin. Enfin bref, ça permet de se poser quelques instants et puis de sortir des limitations qu'on a, de nos croyances, de nos jugements aussi. Et voilà. Ok. Ouais, un moment sans jugement, dit Marie-Céline. Ouais. Où on se concentre sur autre chose que ces jugements. Ouais. Qu'ai-je besoin de savoir d'autre? Nous demande Simone. Et donc, elle dit qu'à la fois, il est important de te faire confiance, de se faire confiance. Le relais, peut-être, t'es pas unmuté et du coup, on entend. Merci. Donc, important de te faire confiance et de reconnaître ce que tu sais et toujours continuer à poser des questions afin de recevoir les prises de conscience. Elle parle d'obtenir les informations dont tu as besoin. Et peut-être que malgré tout, ton comptable ou ton avocat ou ton expert, eh ben, ils peuvent te donner des renseignements. Oui, parce que si quelque chose ne nous semble pas clair, on peut demander des éclaircissements, même si on ne s'y connaît pas en comptabilité, en droit, etc. Si ces personnes-là travaillent avec nous, on peut très bien leur poser des questions pour qu'ils nous apportent des éclairages, des éclaircissements ou des connaissances, et après, sans forcément suivre ce qu'ils vont forcément nous recommander, mais voilà, suivre notre savoir à nous plutôt. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être le spécialiste en compta, en droit, en communication, en... Ouais, ça rejoint, on n'est pas obligé de faire tout seul non plus, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en même temps, on garde le mot de la fin si on le souhaite, puisque c'est notre business et on s'appuie sur des personnes qui vont nous donner des conseils, qu'on va suivre ou pas. Voilà, c'est notre choix aussi. C'est ça qu'on peut se dire, c'est notre choix. Et donc, Simone, elle arrive à un moment où elle nous dit, si jamais tu es confus, ou en colère, ou contrarié, ou si quelque chose dans ton business te semble étrange ou inconfortable, alors d'abord, tu ne te juges pas. Tu as probablement besoin de plus d'informations. En affaires, les gens vont souvent directement dans le jugement lorsqu'ils sont confus ou en colère, ou bien ils essayent de se donner tort ou de donner tort à quelqu'un d'autre. En vérité, il manque juste des informations. Et comment on fait pour avoir des informations? On pose des questions. Question. Donc, demande, qu'ai-je besoin de savoir d'autre? À qui dois-je parler? Quelle est cette prise de conscience que je n'ai pas été prêt à reconnaître? Et ça permet de sortir de la colère, de la contrariété, de l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, voilà, de ce qui est flou, confus. Ça permet, encore une fois, de se poser puis de prendre du recul ou de la hauteur, que vous voulez, pour justement, en posant ces questions-là, se dire, attends, c'est peut-être pas du tout ce à quoi j'ai pensé, ou je suis en train de dire, tiens, c'est parce qu'un tel a pas fait ceci, ou parce que moi j'ai fait ça, ou voilà. Partir dans chercher qui a fait une faute, qui a mal fait son boulot, par exemple. Et le fait de poser des questions, ça permet d'ouvrir les choses, puis de dire, mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Et de quelle information est-ce que je manque?
de quelle information j'ai besoin plutôt, et à qui je pourrais demander, etc. En posant ces questions-là, ça permet d'élargir un peu les choses et de repartir, de remettre le truc en route, quoi, plutôt que de sortir du blocage, on va dire. Ouais. Ça me rappelle un souvenir, parce qu'il y a quelques années, alors c'est pas moi toute seule, mais avec mon mari, on faisait construire une maison. Et donc sur le chantier, il y avait des artisans. Il y avait des maçons, il y avait un charpentier, puis il y avait les électriciens. Et donc sur un chantier de maison, des fois les choses elles sont pas comme c'était sur le plan. Et la tentation des artisans, c'était de se dire mais c'est pas moi, c'est l'autre qui a fait un truc qui allait pas. Ouais. Et en fait, alors moi j'étais un petit peu maître d'œuvre à ce moment-là, et du coup j'étais tout le temps mais ok, maintenant ce truc-là il est fait. C'est pas la question de savoir qui c'est qui a fait un truc de travers, c'est juste qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se sortir de là. Ah oui, c'est exactement ça. Mais tu étais déjà chez Access ou pas? Non, pas encore. Ah, mais il y avait donc Access. Oui. Ouais, parce que chercher c'est qui a fait ça, c'est à cause de quoi, machin, le pourquoi du comment, finalement ça fait pas sortir, ça fait pas avancer les choses. Hein. Donc, tout ce qui ne nous permet pas de vivre en tant que question ou d'être la question, est-ce qu'on va maintenant détruire et décréer? Oui. Right, along with the bad Pokémon or nature's voice and beyond. Et puis des fois, les gens ils disent oh mais je sais pas poser des questions parce qu'ils ont peur de pas savoir poser la bonne question. Est-ce qu'il y a une bonne question? Il y a des questions. Voilà. L'idée, c'est juste de ne pas prendre une affirmation et de mettre un point d'interrogation à la fin. Voilà. C'est juste ça à retenir et le reste… Poser des questions. Ouais. Peut-être des fois, c'est juste quoi d'autre est possible, hein? Juste cette question, ou comment ça devient mieux que ça? C'est pas la peine que ce soit forcément un truc tarabiscoté, compliqué et qu'on s'y perde. Hein, simplement, voilà, même les questions qu'on a dans le livre, hein, qu'ai-je besoin de savoir d'autre, voilà, qui dois-je parler? C'est vraiment des questions simples, courtes et qu'on peut retenir facilement aussi. Hein, voilà, donc faut pas hésiter. Il y a aussi par rapport au fait de se sentir en colère ou frustré, de penser au fait qu'il peut y avoir un mensonge quelque part qu'on détecte et que c'est ça qui nous met en colère, une situation. Et là, on peut être en colère parce qu'il y a un mensonge derrière tout ça et donc on le sent et c'est voilà. Donc ça veut dire, ouais, pardon. Vas-y. Ça veut dire ne pas se juger quand on est en colère. Parce que des fois, on est en colère et puis ça y est, on a le point de vue que voilà, la colère, c'est pas vrai. Non. Faudrait quand même savoir gérer nos émotions à un moment. Exactement. Et donc ça rajoute encore parce que voilà, on est en colère et puis on se dit oh, c'est pas bien et puis on se juge et puis. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est conscient qu'il y a un truc qui n'est pas vrai pour nous dans cette histoire-là. Voilà. Et donc, simplement déjà en avoir conscience, ça permet de… Ah, c'est pour ça que je suis en colère. Bon, ok. Quoi d'autre est possible? Et Poképod, tout ce que je ne vois pas, tous les mensonges que je sens, et puis voilà, puis continuer à avancer dans sa journée. Et puis ça permet de relâcher la pression aussi. On se met. Et tu n'as pas besoin de savoir quel est le mensonge. Ça, c'est bien aussi. Parce que il y a un mensonge, mais c'est quoi? Je sens bien quelque chose qui ne va pas. Et puis, après, on tourne en rond si on cherche. C'est un peu chercher le pourquoi aussi des choses. Oui. Donc, c'est pas une tentation qu'on a quand même de vouloir comprendre, savoir. Et est-ce que c'est la peine de passer du temps pour ça? Est-ce que ça va faire avancer les choses? Qu'est-ce qui va créer plus? Voilà. Et quoi d'autre est possible maintenant? Et donc, donc, si tu poses plus de questions, tu peux avoir encore plus de prise de conscience. Hein, voilà, comme ça. En fait, c'est vraiment simple. Lorsque tu as l'information dont tu as besoin, même si c'est une mauvaise nouvelle, même si tu réalises que tu dois $1 million,
tu sauras ce que tu dois générer. Tu sauras ce que tu dois changer. Donc, Et tout ce que le truc et même si tu réalises que tu dois $1 million, faire monter. Bon, ok. Ouais, je préfère pas être conscient, moi, dans cette histoire-là. Je veux pas le savoir. Époquez pas de tout ça. Ouais. Ensuite, dans le chapitre, il y a la notion de mensonge avec une vérité attachée. Mm-hmm. C'est un mix des deux qui est encore plus subtil, on va dire. Voilà. Et donc, comme il y a plusieurs exemples, je crois. Comme quand on dit, voilà, on négocie quelque chose, c'est une excellente affaire. Voilà, ok. Puis on sent qu'il y a un truc quand même pas trop net. Hein. On dit, oui, c'est une excellente affaire, ça va vous... Oui. C'est une excellente affaire, ça va vous rapporter de l'argent, mais on sent qu'il y a quand même un truc qui coince, c'est pas net, machin. Puis en fait, oui, ça va rapporter de l'argent, par exemple, mais pas avant 3 ou 5 ans. Ah bah ok, ouais. Mais bon, nous, on avait compris que c'était tout de suite. Et bon, c'est pas tout à fait, c'est un mensonge quelque part, quoi. Parce qu'il y a la vérité qu'on va, par exemple, gagner de l'argent avec ce truc, et puis le mensonge, c'est que c'est pas tout de suite. Voilà. Ou genre une annonce immobilière où il y a une belle maison avec vue sur l'océan, donc c'est super truc. Et puis en fait, la vue sur l'océan, on l'a que si on mesure plus d'1,90 m, qu'on se met sur la pointe des pieds à tel endroit de la véranda et qu'on regarde juste là, et là on verra la mer, mais sinon on la voit de nulle part la mer. Si on est petit, on la voit pas du tout, quoi. Donc c'est voilà, une vérité avec un mensonge attaché, quoi. D'accord. Excuse-moi de t'interrompre, mais il y a Roland, tu nous dis que tu es en colère du coup aujourd'hui. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Parce que tu as des bonnes idées sur le travail à faire dans les champs. Et alors, je ne sais pas qui c'est le on, mais on n'est jamais prêt quand c'est le moment. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ton micro est fermé, on ne t'entend pas. Voilà. Ben, le on, c'est pas moi tout seul, donc c'est le nous, quoi. Et le nous, c'est les autres, non? Oui, en partie en tout cas. Ouais. Et quelle question tu pourrais poser par rapport à cette situation? Ben oui, comment ça devient mieux que ça? Ouais. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai, c'est sur la question d'être prête, quoi. D'être prête au bon moment. Tu veux dire par rapport à la saison, par rapport au climat? Oui, voilà, voilà. Par rapport à une météo qui est incertaine, quoi. Donc toi, tu as l'impression, est-ce que toi, tu as une conscience que les autres n'ont pas encore et qu'ils la reçoivent pas? Est-ce que c'est ça? Mais voilà, c'est parce que bon, pour être prête, il faut préparer, voilà, il faut préparer les machines, voilà, il faut préparer les semences, il faut voilà, préparer un ensemble de choses avant entre guillemets de monter sur le champ. Et toi, tu sens que ce serait le moment de faire certaines choses? Oui, j'ai la bonne intuition de voilà, c'est le bon moment de faire voilà, de ce qu'il faut faire maintenant et de comment il faut le faire, quoi. Et que c'est le moment maintenant. Mais voilà, on n'est pas prête. Et c'est les autres personnes qui sont pas prêtes ou? Oui, en grande partie quand même. Ouais. Voilà, donc je compte. Ouais, je compte. Est-ce que tu tires l'énergie à travers eux? Ben oui, je pense, je vais essayer ça. Pour qu'ils se dépêchent de préparer tout ce qu'il faut pour être prêt à partir, à commencer. Ben ouais. Et quoi d'autre est possible? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies besoin de personne? Mais en même temps, les champs, c'est tellement de boulot que... Ou qui d'autre est-ce qui pourrait contribuer? Aussi, oui. Pour que tu ne sois pas en train d'attendre de certaines personnes. Parce que des fois, en plus, les gens, quand ils sentent qu'on attend, eh ben, ça résiste encore plus. Voilà. Et en même temps, l'argent n'est pas là pour accélérer les choses, quoi. Ouais.
Et si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que... Ben, je sais ce que je ferais si j'avais l'argent. Mais l'argent n'est pas là. Voilà, il bloque là. Où il va venir un peu plus L'argent tard. lui-même n'arrive pas, n'est pas prêt à venir non plus. Voilà. Ne se montre pas prête. Ouais. L'argent suit la joie. Donc, est-ce que la joie d'avoir fait les travaux en temps et en heure va débloquer la situation? Oui, sauf que je sais que le travail, voilà, sur ce qui est en cours, n'a pas été fait justement au bon moment, quoi. Voilà. Donc tout ça, est-ce que tu veux bien maintenant? Et que les résultats, voilà, entre guillemets, dans la logique, vont s'en ressentir. Et tout ça, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Ah ouais. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyond. Parce que vérité, ça, est-ce que c'est une conscience ou est-ce que c'est juste un point de vue? Une constance, tu veux dire? Est-ce que c'est une conscience ou bien est-ce que c'est un point de vue? Non, une confiance, non, non, j'ai pas compris. Une conscience. Est-ce que c'est quelque chose? Ouais. Une confiance ou un point de vue, non, je comprends pas. Une conscience. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience ou bien est-ce que c'est juste un point de vue? Ah, conscience. Ben, c'est une répétition de conscience, oui. Et là, tu parlais des conséquences, du retard et tout ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour... quelle énergie espace et conscience tu pourrais être pour inviter à d'autres résultats ou d'autres conclusions? Ouais. Ou quel chaos est-ce que tu pourrais insuffler dans cette situation? Le chaos, je suis dedans. Au lieu de le subir, quel chaos tu pourrais insuffler pour faire bouger la situation, pour faire bouger les gens, pour faire bouger voilà, la situation à ton avantage? Voilà, la météo aussi. Et oui, et si tu étais le maître du temps, de la météo? Je voudrais bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu le sois? Voilà, ça, je ne sais pas justement. Donc déjà, toutes les pensées, sentiments, émotions, points de vue, jugements, conclusions, attentes, projections que tu as sur la situation, veux-tu bien détruire et décréer tout ça en totalité fois 1 dieu-liard, s'il te plaît? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et de combien de situations d'agriculteurs ou de gens qui travaillent la terre est-ce que tu as conscience de tout ce qui ne t'appartient pas dans cette situation? Est-ce que tu veux bien tout retourner à l'expéditeur avec la conscience associée? Avec plaisir. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyond. Comment c'est pour toi là? Ça se détend un peu. Et dans cette colère dont tu parlais au début, est-ce que tu sens qu'il y a un mensonge quelque part? Non, voilà, je vais dire, j'ai la confirmation que j'ai des bonnes intuitions, quoi. Voilà, mais j'arrive pas, voilà, à réaliser les choses comme voilà, en fonction de voilà, des prises de conscience que j'ai eues, quoi. Et quelle invitation tu pourrais être pour les autres par rapport à la conscience que tu as des travaux qu'il faut lancer, à quel moment et tout ça? C'est une bonne question aussi. Et tout ce qui empêche cela, frère Adjoliard, veux-tu bien le détruire et le décréer? Ouais. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Quel repas pentagruélique peux-tu promettre à tous ceux qui viendront bosser?
C'est plutôt des... C'est plutôt des bacs de bière, à mon avis. N'importe. Peu importe quoi que ce soit. Est-ce que tu es prêt à acheter de la bière pour que les gens ils viennent bosser? Ben mais c'est justement un problème. Ah. Donc tout ce que ça fait remonter et tous les points de vue et tout ce que l'alcool fait remonter, la bière fait remonter, est-ce qu'on va bien tout détruire et décréer? Right or wrong with about broken powder natures, boys and beer. Il y a un problème autour de ça, quoi. Autour de l'alcool, tu veux dire? Oui, ou... oui. Mhm. Et à qui ça appartient? Mais par moi, je ne vois pas. Et quoi d'autre est possible maintenant? Voilà, vous tirez l'énergie à travers l'alcool. Qu'est-ce que ça créerait? Quelle conscience est-ce que ça pourrait apporter à ces personnes? Et est-ce que tu pourrais demander à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui que tu pourrais contacter par rapport à la situation? Ouais, a priori non. Voilà. Mhm. Je peux poser la question, moi. A priori non. Oui, de toute façon, ton job, c'est poser des questions, hein, Roland. C'est pas de répondre Voilà, à oui, précision. voilà. Non, je vais bien poser la question. Moi. Je vais bien poser la question. Ouais. Je vais bien poser des questions dans tous les sens. C'est vraiment, tu fais retour à l'expéditeur de tout ce qui t'appartient pas. Mhm. Enfin, c'est une possibilité, mais si tu es ici, c'est que tu es quelqu'un conscient. Mhm. Oui, justement. Et voilà, mais quand on est conscient, des fois, on croit que les choses, c'est nous et que les choses, elles nous appartiennent et parce qu'on les sent dans notre corps ou dans notre vie. C'est pas le cas. Et donc, tu peux retourner à l'expéditeur tout ce qui t'appartient pas. Moi, il y a eu des semaines, là, des jours où toute la journée, c'était retour à l'expéditeur, toute la journée. Et puis voilà, et demander quoi d'autre est possible. Et puis des fois, quand on a une situation qui est vraiment bloquée, c'est une possibilité aussi de demander une facilitation à quelqu'un en particulier, de prendre une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 1 heure pour poser la situation et puis dénouer ce qui peut être dénoué. Ouais. Et puis aussi demander quelle question est-ce que tu pourrais poser pour avoir plus de clarté ici. Hein, si tu as l'impression d'être dans une impasse, que tu vois pas trop comment tu peux te sortir d'une situation. Mais, en fait, si, je vois très clairement m'en sortir, mais les choses n'ont pas l'air de vouloir se mettre en place, quoi. Voilà. Et donc, ça fait retomber en plus juste sur le chapitre sur ce qui suit dans le chapitre de Simone, c'est qu'y a-t-il de juste à ce sujet que je ne vois pas? Page 166. Qu'y a-t-il de juste ici que je ne vois pas encore? Il suffit quand on ne sait pas, on tourne la page et hop, il y a le truc. Voilà. Et oui, non, j'ai une vision claire de ce qu'il faut faire et de comment, voilà, ça, on va dire, de comment tout ça doit fonctionner. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, quelle question est-ce que tu peux rajouter? En fait, même les prises de conscience, et ça, chez Access, ils en parlaient il y a quelques mois, hein, Laurence, une prise de conscience, si on ne reste pas dans la question, ça devient un jugement raffiné. Ça se solidifie. Donc, c'est vraiment, même quand on sait, quand on a la conscience, eh ben, on continue à demander, OK, et maintenant, quoi d'autre est possible? Voilà.
qu'est-ce que je peux faire de différent pour débloquer la situation? Parce que là, tu dis, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais est-ce que justement, tu te limites pas Oui, à oui, voilà, donc voilà, c'est de sortir de ça, quoi, en posant des qu'il y questions pour ça. voilà, c'est probablement qu'il y a d'autres choses à savoir. Voilà. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais savoir d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais, quelle invitation tu pourrais d'autre pour ces personnes dont tu parles, pour qu'elles puissent faire quelque chose de différent elles aussi, les inciter à bouger parce que toi tu bouges. Oui, voilà. J'ai l'impression que moi, je me bouge et Ouais. Ouais. je suis tout seul à bouger. Ouais. Ouais. Ben voilà, ça, c'est juste une prise de conscience. Quoi. Ouais. Ok, quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour être... Alors, si tu n'as plus envie d'être la locomotive, est-ce que tu n'as plus envie d'être la locomotive? Si, j'ai envie d'être le locomotive, mais il faut que à ce moment-là, que les wagons suivent, ou voilà, ou, Ouais. voilà, ou que les autres fassent locomotive aussi, quoi. Ouais. Qui suivent le mouvement. Oui, ou qu'ils fassent locomotive, voilà. Mais, voilà. Ouais, c'est ça, tu n'as plus envie d'être la locomotive, Ils sont d'être la seule locomotive. ni wagon, ni locomotive. Ouais. Donc qui partent pas dans l'autre sens, quoi. Qui suivent Bon. les rails dans le même sens que toi. Il reste en gare, quoi. Ouais. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, c'est ce truc-là, de parfois avoir le sentiment qu'on voudrait emmener l'univers avec nous et que l'univers ne comprend rien. Du coup, on reste coincé là. Ouais. Et que ça nous stoppe. Oui, voilà, et j'ai d'autres projets et en même temps, ça me stoppe un peu dans mes autres projets aussi, quoi. Donc, partout où tu te laisses stopper par les autres qui ne bougent pas, est-ce que tu veux bien tout détruire et tout décréer? Tout à fait. Right, good and bad, Pokémon Pod, or Nature's Boys and Beyond. Et partout où on donne notre pouvoir aux autres, même pour nous empêcher d'avancer, est-ce qu'on va maintenant tout détruire ou tout décréer? Tout à fait. Right, good and bad, Pokémon Pod, or Nature's Boys and Beyond. Et partout où on attend que les autres ils nous suivent pour avancer. Est-ce qu'on va maintenant détruire et décréer? Right, good and bad, Pokémon Pod, or Nature's Boys and Beyond. Ok, il est bientôt 10 heures. Ah, ça passe vite. Ça passe vite. Est-ce que tu l'as, le livre, Roland? Tu t'es remis en muet. Non, ça va, attends, voilà. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu l'as, le livre? Non. Ah mince. Parce que quand même, ça serait chouette pour toi. Là, on lit pas tout, mais oui, il faudrait pouvoir le lire. La suite, ça parle de ça aussi. Enfin, c'est assez drôle. À un moment de ma vie, j'ai été un grand lecteur et maintenant, je ne sais plus lire. Et comment ça devient encore mieux que ça? Il n'existe pas en audio, celui-là, dis-moi, Laurence. Aucune idée. Oui, voilà, les audios, voilà, tout ce qui est audio, voilà, tous ces audios fonctionnent. Mais voilà, lire un livre, j'ai des chouettes livres en attente, mais voilà, je lis une page, j'en ai pas le goût, quoi. Voilà, c'est comme même les 10 clés, ça me dit rien, voilà, je lis 2 pages et. Oui, mais les 10 clés, c'est pas un livre linéaire. Hein. Et ça m'ennuie, même, ça m'ennuie. Donc, quand même, il y a par exemple des moments où ce n'est pas énergétiquement juste pour quelqu'un de continuer à travailler dans une société. Bon, là, c'est pas une société, mais... Et certaines personnes considèrent ça comme une perte. Oh non, cette personne ne doit pas quitter la société. Ou oh non, nous devons le licencier, quelle que soit la situation. Donc, n'entre pas dans le jugement que c'est une erreur de la renvoyer ou que c'est triste qu'elle s'en aille. Va dans la question. Et si ce n'était pas une perte? Et si c'était un choix expansif pour ton affaire et pour cette autre personne? Donc,
Je ne sais pas s'il y a des gens pour qui c'est plus juste pour toi de travailler avec, mais quoi d'autre est possible et qui d'autre pourrait te rejoindre pour faire ce qu'il y a à faire? Et comment ça devient encore mieux que ça? Ben voilà, ça, je peux poser la question. Et puis tu n'auras qu'à réécouter le call. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis faire la boule d'énergie tous les jours. Ah, là, il faudrait que je m'y mette. Voilà. Je m'y mettrai bien, oui. Dans la boule d'énergie, tu mets les champs tout près. Tu mets les champs qui ont déjà poussé. Comment, je mets quoi dedans? Tu mets les champs avec tout qui a déjà poussé. Oui, La voilà, récolte qui est faite. bien, oui. Voilà. Oui, voilà, et tout ce qui est dans ma vie, je veux bien les mettre dans la boule. Oui, et puis aussi tous les gens qui ont envie de contribuer à ces travaux des champs et qui ne savent pas encore qu'ils ont envie de contribuer à ces travaux-là avec toi, par exemple. Oui, Pour oui. attirer d'autres personnes ou tu peux rencontrer d'autres personnes qui seraient intéressées pour faire ça. Voilà, c'est peut-être. Oui, maintenant, ça peut être les mêmes personnes ou la même personne qui Aussi. trouve son énergie. Voilà, ouais. Qui change d'avis ou qui change de posture ou de situation, peu importe. Quoi. Mais oui, poser des questions. Du coup, la semaine prochaine, il faudra qu'on termine là parce qu'il y avait une question intéressante. C'était qu'est-ce qui est juste à mon sujet que je ne vois pas encore? Qu'est-ce qui est bien chez moi que je ne vois pas encore? Oui, quand on commence à se juger soi-même, on se dire mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, voilà, et de se dire qu'est-ce qui est juste dans ce cas-là que je vois pas encore. Oui. Des fois, ça peut être aussi quelle gratitude est-ce que je peux avoir pour cette personne ou pour moi ou pour cette situation. Parce que quand on est dans la gratitude, ça change l'énergie. Quelle gratitude peux-tu avoir? Alors, Lorelai, mettons aussi dans la boule toutes les personnes qui nous doivent de l'argent de cette vie et de toutes les vies passées. Yes. Et quand les personnes nous doivent de l'argent, on peut laisser un petit filet d'énergie retourner vers la personne. Après avoir tiré, on peut laisser un petit filet. Je peux mettre aussi des personnes à qui je dois de l'argent. Ouais, si tu as envie de leur rendre l'argent très vite. Oui. Ah ben non, c'est oui, non, aussi, alors. oui, aussi, oui. Sinon, non. Hein. Je suis pas pressée. Oui, c'est le but quand même. Ouais. Et puis, Ok. voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait, de se fâcher contre soi-même, voilà, d'être en colère contre soi, de ce qu'on a fait ou pas fait, voilà, de se poser des questions, qu'est-ce qui est juste là-dedans, voilà, comment ça peut devenir encore mieux que ça, et puis arrêter de se culpabiliser aussi, hein. Ouais. Poken pod, la culpabilité. Ah, oui. Ok. Et puis donc le dernier, qui c'est le mieux? Qui c'est le mieux, c'est toi. Imagine comment serait ton activité si tu te faisais confiance. Et là, voilà. Ouais. Pour ça, je pense que j'ai pas de problème. Ouais. Bon, comment ça devient encore mieux? Tu nous raconteras, Roland. Ben voilà. Oui, on va voir comment évolue la situation. J'attends l'orage. Mais sinon, quel chaos est-ce que tu pourrais insuffler dans cette situation si vraiment c'est quelque chose qui stagne, que tu n'arrives pas à bouger, malgré tous tes efforts, ça reste comme ça, que ça ne bouge pas, que c'est lourd. En posant cette question-là, ça va forcément apporter quelque chose. Quel chaos est-ce que tu peux insuffler dans cette situation? Ce qui empêche cela, foi un Dieu liard, allons-nous le détruire et le décréer en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. C'est comme si on secouait toute l'inertie qu'il peut y avoir et voilà, on amène du changement, du mouvement, de l'évolution dans une situation. Au lieu de... Voilà. De la stagnation et tout. Au lieu de se dire que c'est déjà trop le chaos. Oui. Là, c'est le chaos constructif. C'est le chaos constructif, là.
La semaine prochaine, ou bien donc la semaine prochaine, ah voilà, Ouais. tout à l'heure, Laurence disait que la semaine prochaine, nous allons sans doute décaler le rendez-vous à mercredi. Oui, soir. on peut l'avancer à mercredi soir, c'est une possibilité. Parce que jeudi, Laurence sera à Paris pour préparer la salle pour la venue de Dr. Dan Heer pour une classe Energetic Synthesis of Being, ESB. Yes! Synthèse énergétique de l'être. Voilà. Pour la première fois à Paris. Donc, rendez-vous a priori mercredi prochain. Ouais, je propose si ça vous va. Comme ça permet de le faire quand même dans la semaine. Et puis, ça me va bien, c'est léger. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir Laurence avant ça, vous pouvez aller à Sens ce week-end où elle facilite ça, c'est la joie du business. Dimanche, le 4. Ouais. Voilà. Pour ma part, je propose aux femmes. J'ai fait un truc pour les femmes seulement, pardon pour les messieurs. Une série de newsletters, 21 jours de newsletters qui s'appelle 21 pas vers la guérison de l'intime. Il s'agit de se reconnecter à nos parties intimes dont parfois on est coupé. Et pour que l'énergie circule à nouveau. Voilà, donc j'envoie des lettres aux gens et puis avec un audio, des tirages d'énergie. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Laurence? Non, je vois qu'il y a Patricia. Est-ce qu'on pourra commander plus tard tes 21 lettres? Oui, bah, disons que là, je les envoie au fur et à mesure. Après, ce sera possible de les recevoir aussi. Voilà. Ça sera un produit que tu pourras proposer. Oui, dès que j'ai résolu la technologie avec les envois automatiques. Mais je crois que c'est possible. D'accord, super. Yes. Ok, merci à toutes et à tous. Oui, merci pour vos présences et vos questions et toute l'énergie que vous êtes. Amusez-vous avec vos business. Oui. Créez. Remettez du fun dedans aussi. Surtout pas. Ça fait pas de mal. Il n'y a que Laurence qui a le droit de faire ça. Ouais. Elle nous énerve. Elle est à Paris tout le temps. Oh là là. Merci Laurence et merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous aussi. Et à mercredi prochain. À bientôt. Ouais, à mercredi. Salut. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.